ok. Désolé, j'avais vraiment pas remarqué. J'avais pas remarqué que mon son n'était pas activé. Vu que bon, j'ai été déconnecté à cause de la mauvaise connexion et bon, je suis revenu, j'ai juste commencé à, j'ai pas vérifié ça. Donc, je disais en fait que les informations partagées ce soir encore sont à titre informatif, à titre éducatif en fait. Ce ne sont pas des conseils d'investissement. Ici, on ne conseille personne dans l'investissement, non. On vous donne de l'information, on vous éduque sur le projet et maintenant, vous faites vos propres recherches et vous investissez dans le projet. Et vous investissez. Donc, le projet Platine Coin Ultima vient d'où en fait? Il vient d'où? C'est un projet qui vient d'une entreprise qui a été fondée en Suisse en 2016, l'entreprise PLC AG Group. Et donc, de 2016 à aujourd'hui, déjà, on peut comptabiliser il y a 6 ans. Mais par la grâce de Dieu, bientôt nous serons en 2023 et donc l'entreprise aura déjà 7 ans, 7 années d'existence. Et ceci n'est pas petit. Ça prouve en fait que c'est une entreprise solide qui évolue et qui prend beaucoup d'expérience à travers le temps. Une communauté de plus d'1,5 million utilisateurs. Ceci, en fait, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose de fort. Ça veut dire quoi? Si l'entreprise a n'importe quel projet aujourd'hui, rien que les membres de sa communauté sont déjà un gros plus pour elle parce qu'en fait, ils sont déjà là pour pouvoir accompagner l'entreprise dans ses projets. Et autour de l'écosystème PLC ou PLCUX, on a déjà plus de 11 projets qui gravitent autour et nous avons 4 bureaux principaux, notamment au Mexique, à Moscou, en Allemagne et aussi à Dubaï. Donc, ce sont les 4 endroits où nous avons les grands bureaux. Et maintenant, dans d'autres pays comme, je sais pas, le Pérou, la Colombie, l'Estonie, etc., nous avons des représentations du bureau PLC AG Group et donc du projet PLC Ultima. Donc, c'est une entreprise, en fait, qui est implantée dans de grands pays du monde. Et donc, ça prouve son sérieux. Ça prouve son envie de vraiment vouloir faire dans les choses grandes. Bon. Ce qui nous intéresse, c'est ce monsieur-ci là, Alex Reynard. C'est lui qui pense au projet, c'est lui qui initie le projet, c'est lui qui dit il faut faire quelque chose de différent. Il faut apporter quelque chose qui va donner la possibilité à des milliers de personnes de pouvoir gagner des revenus passifs via la technologie blockchain. Et donc, si nous sommes un peu, attentifs dans les groupes WhatsApp, même sur Facebook, il y a les pages PLC Ultima, Facebook. Il y a aussi forum Telegram. Récemment, il y a eu des posts, en fait, dans lesquels on pouvait voir que notre CEO, Alex Reynard, est cité par des grands magazines comme l'une des personnes les plus imminentes dans le monde de la crypto-monnaie et de la blockchain. Il est dans le top 10 de ces personnes-là. Ceci nous fait comprendre une chose. Le monde a les yeux sur notre projet. Le monde a les yeux, en fait, sur la personne qui porte le projet parce qu'en fait, le monde suit ce projet-là. On ne le cite pas pour rien, non, on le cite pourquoi? Parce qu'ils ont eu le temps de faire des recherches sur ce projet. Ils ont eu le temps de voir les bases de ce projet. Et ils disent non, effectivement, ce monsieur doit être un génie. Ce monsieur, il doit savoir dans quoi il s'embarque. Et donc, s'il est cité comme l'une des 10 personnalités ayant une grande influence dans le monde de la crypto-monnaie, en fait, c'est quelque chose de costaud. Et ce qui est bien, c'est que l'information n'est pas cachée. N'importe qui aujourd'hui a un téléphone, un ordinateur, a accès à l'Internet. Donc, on a tous Google. On n'a qu'à faire des recherches sur Alex Reynard et tout le monde pourra voir, en fait, ce que je suis en train de dire. Donc, c'est un monsieur, en fait, qui assiste à presque tous les grands événements sur la crypto-monnaie dans le monde. Il est toujours là pour partager, pour apprendre. Et donc, c'est un monsieur qui est sollicité, connu et reconnu. Et ça encore, c'est quelque chose de vraiment... en fait, c'est un peu comme une garantie pour notre projet. Ça nous rassure, en fait, de savoir que la personne qui a pensé au projet, la personne qui est derrière le projet, c'est un monsieur, en fait, qui est quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine. Quelqu'un qui est reconnu dans le monde entier, parmi les 10 personnes les plus influentes dans le domaine de la crypto-monnaie et des blockchains. Donc, c'est vraiment un gros plus et en même temps une sorte de garantie pour ce projet dans lequel nous sommes. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Vous me suivez, j'espère. Oui, leader, je te suis.
Merci, merci beaucoup, leader. Aujourd'hui, là, est-ce que votre agent travaille pour vous ou bien c'est vous qui travaillez pour l'argent? Voilà une question. Et c'est quelque chose de vraiment important. Il faut mettre ça au clair parce que aussi longtemps qu'on travaille pour de l'argent, dès qu'on arrête de travailler pour de l'argent, on ne peut plus avoir de l'argent. Mais si notre agent travaille pour nous, aussi longtemps que l'argent sera de travailler pour nous, l'argent va continuer de produire des bébés de cet argent-là pour nous. Et cela, en fait, c'est sans effort physique. Waouh, mon agent travaille pour moi, c'est super. C'est super. En réalité, tous ceux qui sont dans ce projet n'ont plus besoin de travailler pour gagner de l'argent, mais leur agent travaille pour eux. Et c'est ça, en fait. On n'est plus de ces personnes-là qui vont physiquement aller donner du travail pour recevoir un salaire en retour. Non. Nous sommes dans un projet qui fait que notre argent travaille pour nous. Et chaque mois, nous continuons d'avoir de l'argent. Et ça, en fait, c'est très important. Parce que imaginez, par exemple, quelqu'un qui travaille pour de l'argent, le mois où il est malade, par exemple, ça veut dire qu'il n'est pas, en fait, il n'est pas en condition physique pour aller fournir ce travail qu'il a l'habitude de fournir pour recevoir de l'argent. Et donc, ce mois, il n'a pas de salaire. Mais vous et moi, on n'a pas besoin de sortir pour aller faire ce travail-là. Mais à la fin du mois, nous allons recevoir de l'argent. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons notre argent qui travaille pour nous. Et ça, en fait, c'est quelque chose de super, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose à noter à tout prix. Parce que de nos jours, tout se digitalise, en fait. Ce n'est plus la force là, non. La force, là, c'est aussi ici. Ce n'est plus physique aujourd'hui. Donc, nous devons plus rechercher à faire travailler notre argent aujourd'hui que d'aller travailler pour de l'argent chaque jour. Pensons à ça parce qu'effectivement, le jour qu'on arrête de travailler pour cet argent-là, c'est fini, l'argent ne tombe plus. Alors que si on fait travailler notre argent, on n'a pas besoin d'aller travailler physiquement. Et vous voyez, même pendant la période de COVID, beaucoup de personnes qui avaient des emplois physiques ont eu beaucoup de problèmes, même d'argent et tout et tout. Alors que ça a permis aussi à beaucoup de personnes, à travers l'Internet, à travers les crypto-monnaies, de pouvoir gagner de l'argent. Étant assis chez eux à la maison, ils gagnaient de l'argent tous les jours. Tous les jours, malgré la période de la pandémie, les inflations X, Y, non. Eux, ils étaient toujours en train de gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que grâce à la blockchain, à l'Internet, ils arrivent à se faire des revenus, même quand tout ne va pas là dehors. Aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de personnes qui gagnent leur vie via l'Internet, sur Facebook, les publications, sur TikTok, les vidéos sur YouTube, sur Instagram, etc. Aujourd'hui, le téléphone Android que nous avons, en fait, c'est un outil de travail. Le téléphone Android, c'est une source de revenus. Et ceux qui ont compris ça, en fait, prennent ça à leur avantage parce que quelqu'un qui a un téléphone Android aujourd'hui au 21e siècle, il y a tellement d'opportunités sur l'Internet, sur la blockchain, avec lesquelles on peut se faire des revenus. Pas forcément, on doit sortir tous les matins pour aller au champ comme on nous avait appris avant, non. Aujourd'hui, via notre téléphone, on peut faire beaucoup de choses, on peut gagner beaucoup d'argent sans avoir à nous essouffler chaque jour. Donc, le monde a évolué. Donc, évoluons avec lui, avançons avec lui pour pouvoir tirer notre épingle du jeu parce que c'est ça, en fait. C'est ça. Pouvoir tirer notre épingle du jeu. Le schéma, s'il la montre ça encore un peu plus proprement parce qu'effectivement, quand vous regardez au début, à l'origine, les échanges se faisaient avec le troc. C'est-à-dire, vous avez un bien, j'ai un bien, votre bien m'intéresse, mon bien vous intéresse, on échange. Mais ça a connu son lot de problèmes. On a évolué aux monnaies, comment dire, aux pièces, après aux billets de banque, et ainsi de suite jusqu'aux crypto-monnaies. Et je vais poser une question, s'il vous plaît. Sentez-vous libre de me répondre. Pourquoi pensez-vous qu'il a fallu évoluer? Pourquoi pensez-vous qu'on a évolué? Pourquoi on a quitté du troc pour les crypto-monnaies aujourd'hui? Pourquoi? Écrivez même dans le chat, hein. Même dans le chat, vous écrivez, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Pourquoi pensez-vous que nous avons évolué? Nous sommes quittés du troc pour aujourd'hui être au niveau des crypto-monnaies. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout ça, en fait? Est-ce que vous êtes avec moi? Allô? Vous me suivez?
Bon, s'il n'y a pas de réponse, en fait, moi, je dirais... Allô? Je dirais tout simplement que tous ces anciennes méthodes de paiement ont connu leur lot de difficultés, leur lot de problèmes. Et pour les surmonter, il a fallu qu'on évolue. Nous sommes quittés du troc, monnaie métallique, billets, chèques, cartes, etc. Pourquoi? Parce qu'on essaye toujours d'évoluer, on essaye toujours de surmonter le problème que l'autre a eu. Et aujourd'hui, si nous sommes au niveau des crypto-monnaies, nous devons comprendre que les crypto-monnaies aident à résoudre beaucoup de problèmes que les anciens moyens de paiement ne pouvaient pas résoudre. Et donc, clairement, nous sommes dans une nouvelle ère. Les choses ont changé. On doit se ranger. On doit se mettre à jour. Nous devons suivre la technologie blockchain et les crypto-monnaies. Les choses ont changé, c'est clair en fait. Ceux qui n'ont pas compris ça vraiment, sont vraiment désolés pour eux, mais effectivement, les choses ont changé. Il y a quelques années, quand Orange Money, les paiements mobiles là venaient, c'était les problèmes. On ne voulait pas mettre l'argent dans MTN, dans Orange. Mon argent part où c'est quoi? Mais aujourd'hui, tout le monde utilise ça. Tout le monde, sans se poser de questions, sans même réfléchir. Alors qu'il y a de cela 10, 15 ans, c'était compliqué. Quand on en parlait même seulement, c'était les problèmes. Mais aujourd'hui, tout le monde est dedans. Tout le monde s'est rangé. Effectivement, là maintenant encore, les choses ont changé. Les choses ont encore évolué. Ce sont les crypto-monnaies. Et c'est normal. Au départ, ce n'est pas facile. Mais avec le temps, quand les choses commencent à se préciser, on ne fait plus le bruit. Ça avance tout seul. Ça avance tout seul. Donc, nous sommes dans les crypto-monnaies et maintenant, ces crypto-monnaies-là fonctionnent via une technologie qu'on appelle la blockchain. Mais bon, qu'est-ce que la blockchain? La blockchain, déjà, c'est une technologie qui permet de stocker les données, qui permet de les transférer et aussi qui permet de sécuriser le réseau. En fait, la blockchain, c'est, comment dire, c'est un registre public. C'est un livre dans lequel toutes les transactions sont inscrites et rien ne peut être modifié là-dedans. Et tout le monde peut consulter pour voir quelle transaction une X ou Y a fait, à quelle heure, quel jour. Mais personne ne peut savoir qui l'a fait en fait, parce qu'il n'y a pas de nom là-dedans. Il y a juste les adresses. Personne ne peut savoir qui a fait telle transaction. Mais on peut voir une transaction, on peut voir le montant, on peut voir l'heure, on peut voir le jour, mais on ne peut pas savoir qui l'a fait. C'est ça en fait. Ça crypte nos données. Et ça qui est bien dans les crypto-monnaies et la blockchain. Donc, aujourd'hui, nous savons que l'opportunité PLCU ne donne plus accès au farming. Mais c'est là que PLCUX vient pour nous donner la possibilité de continuer à faire ce qu'on appelle l'agriculture, le farming, l'agriculture numérique. Comparable à celui que nous faisons naturellement dans les champs, on va acheter un champ, on va le cultiver, on va s'aimer et plus tard on va récolter. C'est pareil ici. Ça se fait de manière virtuelle et automatique en même temps, si je peux dire ça comme ça. Parce que vous n'avez pas à travailler de manière physique, mais le travail se fait et vous recevez vos récoltes comme dans un vrai champ. Donc, c'est effectivement ça qui se passe. Aujourd'hui, en fait, notre crypto-monnaie PLCU est listée sur plus de 13 échangeurs. Bon, je vais vous montrer comment consulter ça. On va aller rapidement sur CoinMarketCap, consulter les différents échangeurs sur lesquels le PLCU est listé. Parce que souvent, on vous dit PLCU est listé sur peut-être CoinSpit ou sur Big One. Bon, est-ce que c'est vrai? Ou bien, si on vous demande comment consulter cela, vous ne savez pas. Donc, je vais vous guider. Allons rapidement dans CoinMarketCap, pour aller dans le navigateur Chrome. J'entre dans mon Chrome. Vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Bon, là, je vais entrer dans CoinMarketCap. Oui, oui. D'accord. Ton écran est bien. OK. Là, je suis dans CoinMarketCap. Et dans CoinMarketCap, là, nous allons rechercher la crypto-monnaie PLCU. On vient dans la barre de recherche. On va écrire PLCU.
Platinum Coin Ultima, on clique là-dessus. Voilà. Une fois qu'on a cliqué sur la... En fait, c'est quoi CoinMarketCap? CoinMarketCap, c'est une plateforme de cotation. Et ici, en fait, on peut voir les crypto-monnaies qui sont listées en bourse sur CoinMarketCap. Parce qu'il y a les crypto-monnaies qui sont créées, mais qui ne sont pas encore sur CoinMarketCap. Donc, en général, elles ne sont pas encore en bourse. Les crypto-monnaies qui sont déjà là sont en bourse. Ici, en haut même, déjà, on peut voir le nombre de crypto-monnaies qui sont cotées en bourse sur CoinMarketCap. Nous voyons là en haut sur crypto-monnaies, nous avons 21 604 crypto-monnaies qui existent présentement, qui sont cotées en bourse sur CoinMarketCap. Et laissez-moi vous dire que les crypto-monnaies se créent toutes les minutes, toutes les heures. Il y a les nouvelles crypto-monnaies qui sont créées. Toutes les minutes, toutes les heures. Il y a les nouvelles crypto-monnaies. Donc, voici notre crypto PLC Ultima. Nous avons sa valeur en euros 1483. Et là, en fait, quand on descend au niveau d'ici. On a vu l'ensemble. Ensuite, on a marché. On clique sur marché. Et là, sur marché, on peut voir que PLCU a jusqu'à 13 échangeurs. Voici les différents échangeurs. Donc, c'est là qu'on consulte les échangeurs. Quand on est dans CoinsMarketCap, on descend, on clique sur marché. Et là, en fait, on peut voir tous les différents échangeurs sur lesquels PLCU est listé et aussi la valeur sur ces échangeurs-là. Par exemple, sur Gate.io, on est à 1400. Sur Coinsbit, on est à 1500 euros. Sur Big One, on est à 1400. Donc, ici, vous pouvez avoir ces différentes informations-là. Vous pouvez avoir ces informations-là. Donc, c'est aussi simple que ça, si vous voulez vraiment savoir, connaître les différents échangeurs. Et c'est aussi à noter que nous sommes sur 3 échangeurs du top 10. Nous avons Gate.io, nous avons L-Bank et MEX. Ce sont les 3 échangeurs qui sont le top 10 des grands échangeurs mondiaux qui existent en fait. Ce sont les 3 qui sont du top 10 des échangeurs. Bon, rentrons où nous étions tout à l'heure. OK. Nous étions ici. On parlait de PLCU et du fait que PLCU soit listé, il y a sur 13 échangeurs et donc 3 du top 10. Aussi, il faut noter quelque chose là. Si vous remarquez un truc, PLCU est listé sur beaucoup d'échangeurs, mais PLCUX, il est listé seulement sur Coinsbit 1. Et bon, aussi, grâce à l'échangeur du back-office, plcux.com, nous pouvons aussi changer nos PLCUX. Ceci veut dire quoi? PLCUX, c'est le coin qui est là uniquement pour le farming et aussi pour le networking. Mais PLCU a tendance à devenir un vrai coin, en fait. Un vrai coin, comme le Bitcoin, comme l'Ethereum. Un coin sera utilisé réellement, pas seulement pour le farming, plus pour le farming, en fait. Et voilà pourquoi vous voyez que sur l'échangeur Coinsbit, PLCUX n'est échangeable même contre PLCU seulement. On l'échange PLCUX seulement pour PLCUX. PLCUX, c'est la seule paire qui existe sur Coinsbit. Alors que PLCU, on peut l'échanger contre l'USDT, le dollar. Et voilà pourquoi PLCU est listé sur beaucoup d'autres échangeurs. Parce qu'en fait, on veut vulgariser PLCU. Est-ce que PLCU soit un coin qui soit utilisé normalement, comparé à PLCUX qui vient tout simplement pour faire le farming et nous donner des revenus passifs chaque mois qu'on pourra convertir en PLCU pour peut-être garder en attendant que la valeur monte ou bien pour utiliser dans l'écosystème. Donc, en fait, en réalité même, le nœud de ce projet, le bijou, c'est le PLCU. Maintenant, le PLCUX vient avec des atouts pour pouvoir booster le PLCU à évoluer davantage. Mais la pièce maîtresse ici, c'est le PLCU. Et donc, PLCUX vient tout simplement nous donner déjà le farming, un revenu passif. On va voir ça tout à l'heure. Mais il vient aussi aider PLCU en boostant PLCU dans son travail. Donc, maintenant, l'écosystème PLCU. La première des choses, nous avons notre communauté, une grande communauté. En fait, une grande communauté, plus d'1,5 million de personnes. Nous avons des échangeurs. Nous sommes listés sur 13 échangeurs. Nous avons une Mastercard qui nous permet de faire des retraits en autre devise locale dans nos pays, peu importe où nous sommes. Et ça, en fait, c'est magnifique. Nous avons cette carte qui nous permet de stocker des crypto-monnaies, jusqu'à 9 crypto-monnaies et 5 différentes devises. Ce qui, en fait, c'est qui est du jamais vu, en fait. C'est qui est du wow, parce qu'il n'y a pas d'autres cartes comme ça sur le marché. Il n'y a que la carte qui est liée à notre projet, qui a ces atouts-là, qui est équipée de cette sorte-là. Et donc, c'est un truc très important. En plus, nous avons le farming de PLCUX.
nous avons le cashback programme. Le cashback programme. Et nous avons le crowdfunding et la place de marché. Cashback programme aussi qui vient d'arriver, c'est quelque chose de vraiment super, c'est quelque chose de très innovant et de wow. Parce qu'en fait, imaginez-vous que le principe du cashback est simple. Vous achetez quelque chose et après un an, cela vous est remis de manière divisée sur 12 mois. Je prends un exemple. Disons que vous avez votre maison à louer. En fait, vous avez une maison que vous louez et pour louer la maison, vous payez le bailleur en 12 mois. Je prends par exemple, payer le bailleur en 12 mois. Au lieu de payer le bailleur en 12 mois, on arrive sur la plateforme, la plateforme Platine Deal. Attendez, je vais aller sur Platine Deal là maintenant. On va sur Platine Deal. Voilà, on vient sur la plateforme Platine Deal là, global. Voilà, on prend ce cashback-ci qui est lié à la carte, celui-ci de 1300 comme exemple, tout simplement. Voilà. Disons que notre loyer se paye à hauteur de 110 € chaque mois pendant 12 mois. Donc, ça veut dire que nous disposons de 1320 € que nous devons aller directement donner au bailleur. Mais au lieu de faire ça, on vient ici, on achète ce voucher qui est lié à la PLCU card. Et maintenant, quand on achète ceci à 1320 €, chaque mois, nous allons recevoir 110 € chaque mois pour pouvoir payer notre loyer normalement. Pendant 12 mois, donc, on va recevoir 110 €, 110 €, 110 € 110 €. Donc, après les 12 mois maintenant, tout est censé être fini. Mais ce n'est pas fini. Le 13e mois maintenant, on commence à revoir les... En fait, on commence à recevoir encore les 110 € maintenant en PLCU. C'est là que le cashback commence. C'est pour dire que vous achetez ce voucher-ci là qui vous donne accès au cashback à 1320 €. Et donc, pendant 12 mois, vous allez recevoir 110 €. C'est votre argent d'abord. Ça, c'est votre argent que vous avez utilisé pour acheter ce voucher. Donc, chaque mois, vous aurez les 110 € pour payer votre loyer. Maintenant, après les 1 an, le 13e mois commence. Et maintenant, là, vous recevez encore 110 € en PLCU pour le cashback. Et vous allez recevoir les 110 € en PLCU encore pendant 12 mois. Donc, la première année, votre argent que vous avez utilisé pour acheter le voucher vous est remis. Et la deuxième année maintenant, le cashback commence. Donc, le 13e mois, vous commencez à recevoir maintenant le remboursement. Et ça peut vous aider encore à payer une seconde année de loyer. Ça dépend. Ou d'autres choses, en fait. Donc, le cashback nous permet, en fait, de dépenser et d'être remboursé. C'est vrai que ça marche un peu à long terme, vu que c'est après 1 an que vous commencez à être remboursé, mais vous êtes effectivement remboursé, et cela sur 12 mois encore. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment, vraiment intéressant. C'est un peu comme imaginer quelqu'un, par exemple, qui a de l'argent. Il a de l'argent, par exemple, disons 100 000, il voulait aller garder 100 000 en banque. Au lieu de garder ces 100 000 en banque, il ne garde pas en banque. Non. Il achète un voucher avec ces 100 000. Et maintenant, chaque mois, il va recevoir peut-être, disons, 8 000 pendant 12 mois. Il aura récupéré ces 100 000 déjà. Et maintenant, le 13e mois, il commence encore à recevoir 8 000 en PLCU. Donc, pendant 12 mois, il va recevoir donc ces 100 000 divisé sur 12 mois en PLCU chaque mois. Donc, au total, il aura 200 000 ou plus si la valeur de PLCU a changé, si elle a évolué. Donc, le cashback, en fait, c'est quelque chose de vraiment intéressant, très, très, très intéressant. C'est quelque chose qui peut nous faire, en fait, dépenser et être remboursé. Être remboursé. Donc, nous savons que derrière le farming PLCX et les transactions et aussi le cashback, il y a toute une stratégie là derrière pour faire burner des PLCU. Le burning, en fait, c'est ce processus qui permet d'incinérer ou de faire retirer des pièces du marché. En réalité, présentement, on a déjà produit environ 1 100 000 ou 1 200 000 pièces de PLCU, mais sur le marché,
nous avons environ 600 pièces. Attendez, vérifions ça sur CoinsMarketCap immédiatement. Je pense que là, on aura une idée un peu plus claire de ça. On aura une idée un peu plus claire de ça. Voici CoinsMarketCap. Voilà, nous sommes PLC Ultima. Nous allons regarder juste là. Voilà. Voici l'offre totale, c'est-à-dire le nombre de pièces qui ont déjà été produites. Nous sommes à 1 111 760 pièces de PLC déjà produites, n'est-ce pas? Mais nous avons 620 000 pièces en circulation. Ça veut dire quoi? Qu'il y a plus de 500 000 pièces qui ont été brûlées, qui ont été retirées du marché. Ça veut dire que si le burning n'avait pas eu lieu, on devait avoir 1 111 000 pièces de PLC sur le marché. Et donc, le burning contribue sur le long terme à réduire la quantité de pièces de PLCU qui sont en circulation. Et cela est bon pour nous. C'est très bon pour nous. Pourquoi? Sur le long terme, ça va créer beaucoup de rareté. Et donc, on pourra voir effectivement la valeur grimper avec le temps. Donc, PLCUX vient pour... on dit comment utiliser le voucher en Afrique centrale sans carte PLCU. Attendez, je vous montre. Ce voucher, c'est que, en fait, ce voucher, c'est que je vous ai montré. Même si vous n'avez pas de carte, il n'y a pas de souci. Quand vous l'achetez, ça positionne une carte virtuelle dans votre back-office. Et n'oublions pas quelque chose. La carte PLCU peut contenir des crypto-monnaies. Ça veut dire quoi? Vous avez acheté le voucher, n'est-ce pas? Le voucher vous donne accès à 100 € chaque mois. Ça positionne une carte virtuelle dans votre back-office PLCU member. Et maintenant, vous pouvez recevoir les 110 € dans votre compte de la carte et vous transférez ça en crypto-monnaie et vous retirez. Donc, il n'y a vraiment pas de souci. Vous pouvez convertir en USDT et vous retirez. Ou bien vous pouvez convertir en la crypto que vous voulez pour retirer. Ou bien vous pouvez directement transférer ces euros-là dans votre compte bancaire. Donc, il y a la facilité d'utilisation pour tout le monde. Parce que, au final, c'est de pouvoir sortir le cash pour pouvoir l'utiliser. Et donc, même si on n'a pas la carte physique, on peut transférer l'argent dans notre compte en banque ou le retirer via les crypto-monnaies. Et on aura le cash pour pouvoir faire ce qu'on veut. Donc, vraiment, c'est facile l'utilisation. Ce n'est pas si compliqué que ça. Ah, je vous en prie, je vous en prie. Bon, continuons. Voilà, bon, vous voyez, effectivement, là, en fait, on montre que PLC aura effectivement 11 millions de pièces à la fin de sa production. Et là, actuellement, nous sommes à 500 000 pièces. Bon, on a vu, nous sommes un peu plus à 600 000 pièces en circulation actuellement sur 1 100 000 pièces produites. Donc, pratiquement la moitié ont déjà été brûlées, ont été retirées du marché. Et ça, vraiment, c'est costaud. Ça prouve que le burning fonctionne effectivement. Ça travaille, ça travaille. Comment acheter des bons de carte chez Amazon, s'il vous plaît? Bon, je pense que le leader, ils sont bien a fait une vidéo complète là-dessus. Vous voyez? Ou bien prochainement, sur un autre Zoom spécial au cashback, on va vous montrer étape par étape comment acheter. Vous voyez, non? Donc, il n'y a pas de souci à cela. Mais allez sur la chaîne PLCU by Diamond Victor Isombe. Il a fait une vidéo là-dessus où il montrait comment effectivement acheter cela. Là, ça sera un peu plus clair pour vous. Donc, maintenant, on parle de PLCUX. On parle de PLCUX qui nous permet maintenant chaque mois de pouvoir recevoir un revenu passif. Mais ça se passe comment en fait? Comme je l'ai dit au début, hein, c'est comme l'agriculture. C'est comme l'agriculture. Vous allez vous louer une parcelle de champ pendant un an, une période de temps. Vous allez au champ normal, vous allez aller travailler, labourer le champ, mettre des engrais, préparer le sol et puis vous allez s'aimer, vous allez prendre soin des plantations arrosées et plus tard, elles vont grandir et vous allez avoir des récoltes.
Ici, c'est simple. Vous achetez un champ numérique. Parce qu'ici, vous avez dit, on cultive de manière numérique. L'agriculture numérique, ce n'est pas physique. On achète un champ numérique. Dans ce champ-là, vous avez dit, ce qui est bien, on ne travaille pas. On ne travaille pas. Donc, vous n'avez pas à labourer. Non, vous achetez juste le champ, vous semez dans ce champ et vous recevez la récolte. Voilà les seules choses que vous faites. Voilà ce que vous faites en fait. Le reste là, ce n'est pas pour vous en fait. Vous ne faites pas physiquement ça, non. Mais vous achetez, vous semez, vous récoltez. C'est tout. C'est tout. Et ceci maintenant se fait grâce à PLCUX. Avant, c'était avec PLCU qu'on le faisait, mais nous avons changé en PLCUX. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, PLCU se veut une crypto-monnaie d'utilisation basique comme le Bitcoin, comme l'Ethereum, etc. Et donc, il fallait bien que le farming, le MLM, tout ça soit coupé pour laisser PLCU pouvoir s'envoler proprement. Et maintenant, on a la possibilité de continuer le farming encore sur quelques années avec PLCUX, ce qui est bon pour nous tous. Ce qui est vraiment bon pour nous tous. Voilà, voici pratiquement le processus. On achète un champ PLCUX. Quand on achète le champ, on va le remplir. On le remplit comment? En gelant des pièces. Donc, la semence qu'on met dans le champ, c'est bloqué dans le champ pendant 12 mois. Et après les 12 mois, ça nous est restitué en fait, ça nous est remis. On nous remet notre semence à la fin des 12 mois. Et tout ceci, en fait, va selon un facteur de production. Un facteur de production qui... En fait, c'est le facteur de production qui détermine ce que vous aurez chaque mois comme production. Nous allons voir ça tout à l'heure et même calculer le facteur de production ensemble. Je viens là maintenant sur les différents minters. PLCUX minter. Bon, là, en fait, ce sont les différents champs. Je parle de champ, acheter le champ. Le champ, en fait, c'est ça. Ce sont ces différents packages-là. Il y a le light, le starter, le basique. Donnez-moi une seconde. On part directement sur la plateforme pour voir ça ensemble. Boum. Boum. Voilà. Voilà. Donc, là en bas, nous avons les différents packages. Nous avons les différents packages de PLCUX. Ici, nous avons le Lite qui s'achète à 110 €. Et une fois qu'on l'achète, il faut remplir ce farm-là parce que je vous ai parlé d'acheter le champ, de remplir ou de semer. Maintenant, comme notre champ a une superficie et la superficie de ce champ Lite est de 0,002 pièces de PLCUX. C'est ça en fait. C'est ça qui est la superficie du champ et c'est ça en fait qui est la semence, la quantité de semences qu'on doit mettre dans le champ. Donc, si nous achetons un champ Lite, nous devons acheter 0,002 pièces de PLCUX pour y planter, pour y semer. Et quand on va semer ces pièces-là, les pièces seront bloquées à l'intérieur pendant 12 mois. Et donc, pendant que les pièces seront bloquées, donc chaque mois, nous allons recevoir une production de 0,00115 pièces de PLCUX. Donc, chaque mois, nous recevons 0,00115 pièces de PLCUX. Et le total de cela, en un an, va faire 0,138 pièces de PLCUX. Donc, nous voyons que c'est simple, en fait. On achète un champ de PLCUX, on y sème des pièces de PLCUX et chaque mois, nous recevons une récolte suivant un pourcentage bien défini. C'est pareil pour le air, pour le starter, pour le basique, etc. Le facteur de production actuel PLCUX, il est à combien? Regardons ça ensemble. Est-ce qu'on voit ça? Facteur 6,9. On voit ça, non? Cette colonne jaune ici, là. Cette barre jaune. Est-ce que vous êtes là? Je vais vous montrer comment calculer le facteur de production. C'est très important. Allô? OK. D'accord. Bon. Parce que très souvent, nous savons que
la production se fait en pourcentage chaque mois. Quand on active un contrat, il y a un pourcentage en vigueur. Maintenant, comment faire pour savoir le pourcentage en vigueur pendant l'activation de notre contrat? On vient juste dans la plateforme, nous sommes au niveau de Ultima Farm. On clique sur PLCUX, on descend là et on va voir effectivement, voici le facteur de production du 1er au 15 novembre. Nous sommes à 6,92%. Ça veut dire quoi? On va aller dans la calculatrice faire cela. Parce que le 6,9, en fait, c'est le pourcentage qu'on reçoit sur l'année, sur les 12 mois de production. On vient là. Calculatrice, OK. Là, en fait, on va calculer ça pour voir effectivement combien ça nous donne en termes de pourcentage clair. Parce que là, c'est à 6,9. Mais qu'est-ce que ça vaut effectivement en pourcentage? On fait 6,9 fois 100. Ça nous donne combien? Ça nous donne 690 en fait. Donc, en fait, c'est-à-dire sur un an de production, on a mis 0,002 pièces, n'est-ce pas? On va recevoir 690% de nos 0,002 pièces de PLCUX. Et maintenant, pour savoir ce qu'on reçoit mensuellement comme pourcentage, on va juste diviser ces 990 divisé par 12 mois. Et là, nous sommes à un pourcentage de 57,5% chaque mois. Donc, c'est effectivement ça. Bon, et c'est ça en fait. C'est comme ça qu'on calcule le pourcentage auquel nous sommes. Pouvoir savoir effectivement combien est-ce que je produis, à quelle hauteur je produis des PLCU. Donc, c'est simplement ça. Vous prenez le facteur, vous multipliez par 100, vous divisez par 12 mois. Parce que le facteur, il est annuel, il est sur l'an. Vous devez diviser par 12 pour avoir effectivement la vitesse de production en vigueur. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Tout le monde peut faire le calcul. Donc, c'est ça en fait. Aujourd'hui, en achetant n'importe quel de ces packages, le basique ou n'importe lequel, vous êtes à 57,5% de production. Ce qui est bien, effectivement, après un mois, vous allez recevoir une production. Vous pouvez la convertir en PLCU ou peut-être garder davantage ou encore pour acheter d'autres femmes ou etc. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Ou même pour investir dans le cashback programme, pour plus tard recevoir encore d'autres pièces de PLC qui sont en train de tomber dans votre wallet. En fait, il y a tellement d'options pour pouvoir continuer à gagner de l'argent avec ce système-là. Soit acheter d'autres farms pour continuer de produire, soit investir dans le cashback qui va encore vous faire revenir de l'argent. Et donc, ça fait que vos dépenses continuent d'être payées par le système et tout, et tout, et tout. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant tout ça. OK. Donc, ça, c'est pour les différents packages PLCUX. Donc, il y a tellement de packages. Donc, chacun fait son choix selon sa convenance, selon la quantité de pièces qu'il prévoit produire, selon son objectif, en fait. Selon son objectif, chacun peut faire son plan et dire non, moi, c'est le pack medium que je veux. Non, moi, c'est le starter. Moi, c'est le basique. Donc, selon votre convenance, vous faites votre choix de package. Vous l'achetez, vous le rechargez et vous commencez ou vous continuez à gagner des revenus passifs chaque mois. Il y a aussi ce qu'on appelle le halving et aussi le facteur de production, comme je vous ai montré. Ça réduit tous les 15 jours. Surtout le halving, en fait, c'est la réduction de moitié ou de plus la capacité du champ. C'est-à-dire, si par exemple, ce mois-ci, le champ, bon, attendez, je rentre sur les farms. Ici, share. Nous avons par exemple vu là, au niveau du facteur de production. Le facteur de production, il réduit tous les 15 jours. Donc, du 1er au 15 novembre, nous sommes à 6,9. Et après ça, nous allons tomber à 6,8, donc du 16 au 30. Donc, chaque 15 jours, donc, en un mois, il y a 2 réductions qui s'opèrent.
chaque 15 jours une réduction de la vitesse de production. C'est-à-dire, à partir du 16, au lieu de produire à 57%, on va peut-être produire à 56, quelque chose ou bien à 55, quelque chose de pourcentage. Donc, le pourcentage réduit chaque 15 jours. Aussi, pour ce qu'on appelle le max load, ça, le 0,02 d'espace que le champ peut contenir. Tous les 15 jours aussi, normalement, il doit réduire. Donc, l'entreprise, en fait, normalement, au début de ce mois-ci, ça devait être réduit déjà de moitié, mais ça a été prolongé jusqu'au 15 aussi. Donc, jusqu'au 15 ou 14, ça sera réduit encore de moitié. Et au lieu d'avoir 0,002 pour l'achat d'un farm light, on aura 0,001 pièce comme espace et comme semence à recharger. Ça sera pareil pour tous les autres champs. Ils seront impactés, réduits de moitié. Ils seront tous impactés et réduits de moitié. OK. Est-ce qu'on se comprend? Allô? Est-ce que vous êtes là? Vous avez... En fait, ce que je dis, vous comprenez clairement. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Allô? Oui, c'est clair, leader. OK, merci beaucoup. Merci pour la réponse. C'est clair. D'accord. Là, nous avons les 5 règles d'or à ne pas vraiment briser en termes de crypto-monnaie. La première règle, c'est on achète la crypto-monnaie à des prix bas et on revend la crypto-monnaie quand elle a pris de la valeur, prix élevé. On ne vend jamais la crypto-monnaie à plus bas que le prix qu'on a acheté. Deuxième règle, les pièces durent au moins 3 ans. C'est-à-dire, on doit acheter des crypto-monnaies pour les conserver sur le long terme. On n'achète pas une crypto-monnaie pour la revendre demain. Non, on achète une crypto-monnaie pour patienter un minimum de 3 ans. On n'achète pas une crypto-monnaie en espérant que juste demain ou après-demain, ça aura pris de la valeur. Ça peut prendre longtemps. Voilà pourquoi on estime un temps d'au moins 3 ans de patience, d'attente. Et de là, on pourra effectivement voir comment le projet évolue. Troisième règle, maximiser systématiquement le nombre de pièces. Effectivement, le plus de pièces on a, le mieux c'est pour nous. Et il y a des crypto-monnaies souvent qui continuent de baisser avec le temps, par exemple. Là, en fait, vous pouvez acheter davantage si la valeur continue de baisser. Vous stockez, vous êtes en train d'agrandir le nombre de pièces que vous avez dans l'attente de ces 3 ans, de ces 4 ans-là, en espérant que la crypto-monnaie va connaître une hausse. Ne jamais vendre à perte. Ceci revient un peu à la première qui dit de vendre à prix élevé. Effectivement, on a acheté à un prix bas, on doit vendre à prix élevé, pas à un prix plus bas que ce qu'on a acheté. C'est logique, en fait, c'est clair. C'est clair. Et la 5e règle, c'est ne jamais enfreindre les règles à cause de la panique. Vous savez, la panique, c'est quelque chose de fort parce que normalement, les marchés des crypto-monnaies se comportent souvent très bizarrement. Très bizarrement, vous pouvez acheter un crypto-actif, vous voyez sa valeur ne fait que baisser pendant un bon moment. Et là, avec la panique, allez vous vendre. Mais après quelques temps, quelques mois, vous voyez la crypto-monnaie en train de reprendre une valeur vraiment, vraiment formidable. Et là, vous regrettez tout simplement parce que le moment de panique, en fait, d'hésitation vous a fait vendre vos crypto-monnaies et plus tard, quand ça reprend la valeur, vous n'avez plus rien. Vous avez vendu bas, vous avez vendu à perte. Donc, c'est quelque chose à travailler vraiment, quelque chose à travailler pour pouvoir être gagnant dans le monde des crypto-monnaies. Donc, c'est en fait ça pour cette présentation du projet PLCU-PLCUX. L'opportunité de farming et aussi du bijou qu'est PLCU pour cet écosystème et qui plus tard sûrement va devenir un très grand coin. Le temps nous le dira, le travail est en train d'être fait, mais nous sommes tous là et nous observons cela. Donc aujourd'hui, en fait, pour participer à la création des pièces, PLCU n'est plus sur le marché, mais PLCUX nous donne cette opportunité, cet avantage-là. Et aussi avec des pourcentages assez élevés pour le moment, tout le monde peut en profiter, se prendre un package avec lequel il pourra chaque mois produire des pièces de PLCUX et se faire un petit revenu passif. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions, des préoccupations particulières concernant PLCU, PLCUX, etc. Vous avez le micro, vous avez le chat, donc
J'attends vos questions, vos préoccupations. Allô? Nous sommes ensemble. Je ne vous entends pas là. Il n'y a pas de questions, pas de préoccupations. Tout était clair. Et en fait, les nouvelles personnes, peut-être, qui nous ont rejoints dans le Zoom aujourd'hui, est-ce qu'en fait, ceci vous aide à mieux comprendre le projet, à mieux comprendre... Bonsoir, leader. Bonsoir, 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 monsieur Tanga. Oui, j'ai une préoccupation là. Laquelle, monsieur? Par rapport au PSUX, là, que vous avez dit qu'il faut qu'on achète le champ. Bon, c'est vrai vous avez tourné une vidéo où on pouvait changer les PSU en PSUX. Oui. Bon, je voulais savoir si dans le système, on ne peut pas directement changer ces PSU-là en PSUX et acheter le champ directement dans le système, sans toutefois passer par un échangeur, Consby et autres. OK. C'est faisable à 100%. Bon, je vous montre ça là maintenant. Je vous montre ça là maintenant. Merci. D'accord. Bon, monsieur Tanga, la première des choses que vous devez faire, c'est, n'est-ce pas, vous allez entrer dans Ultima Farm, n'est-ce pas? Vous choisissez votre package. D'abord, choisissez votre farm, disons peut-être le farm basique. Choisissez votre farm basique, vous cliquez sur actualiser. On clique sur actualiser là. Et là, on choisit le moyen de paiement. On prend PLCU. On le valide, on clique sur achat. Et maintenant, vu que vous avez déjà des pièces de PLCU dans votre wallet, n'est-ce pas? Vous venez donc prendre l'adresse ou bien vous scannez directement avec votre téléphone. Vous scannez le QR code parce que là, il y a un QR code et il y a une valeur et une adresse à laquelle on doit envoyer de l'argent pour payer notre package. Voici comment la page de paiement s'affiche effectivement. Là, on peut directement scanner ceci dans notre Ultima Wallet ou bien on copie l'adresse ici en bas et le montant et on fait le paiement. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a fait le paiement, ce qu'on doit faire, c'est recharger notre farm. Maintenant, comment recharger le farm? Comment recharger notre PLCU X farm? Ce qu'on fait quand on se connecte, n'est-ce pas? On va cliquer sur la flèche qui est en haut, on va aller dans paramètres de compte. Et là, on vient à ce niveau-ci, là, nous voyons tous PLCUX, OK? On clique sur PLCUX. Là, en fait, on a déjà acheté le farm. Donc, il faut juste remplir le farm et activer le contrat. On clique sur PLCUX. Bon, une fois qu'on a cliqué sur PLCUX, la première des choses à faire, c'est de vérifier votre adresse. Mais bon, naturellement, c'est votre adresse parce que c'est votre plateforme, ça a vos adresses automatiquement. Donc, ça, c'est l'adresse de mon farm PLCUX. C'est-à-dire, si j'envoie des PLCU pour être transformés, les PLCU vont automatiquement dans mon farm PLCUX. Là, maintenant, on va venir cliquer sur échangeur parce qu'il y a wallet et il y a échangeur. On clique sur échangeur. Une fois que nous sommes sur échangeur maintenant, on a déjà acheté le farm. Donc, on connaît précisément la quantité de pièces de PLCUX qu'il nous faut pour remplir notre farm. On avait pris exemple pour un basique. Donc, pour un basique, il faut remplir un basique avec 0,02 pièces de PLCUX. 0,02 pièces PLCUX. Ça nous coûte 1,34. Donc, il nous faut 1,34 pièces de PLCU pour acheter 0,02 pièces de PLCUX. Maintenant, comment faire pour pouvoir faire le paiement et recevoir nos PLCUX? On descend et on va voir là, Choose Needed Pair. On vous demande de choisir la paire que vous voulez. On va juste dérouler ça et on va choisir PLCU, PLCUX. Parce que là, on connaît déjà la quantité de PLCU qu'on doit envoyer comme paiement pour recevoir nos PLCUX. On clique là. Dès qu'on a cliqué là, donc on reçoit une adresse. Maintenant, à cette adresse-ci là, depuis votre Ultima Wallet, vous devez transférer donc
1,34 pièces ou bien 1,35 si vous voulez de PLCU à cette adresse-là. Une fois que vous transférez dans cette adresse-là, vous patientez peut-être 10-15 minutes et vous allez recevoir vos 0,02 pièces de PLCUX dans votre PLCUX Farm. Et là, vous allez seulement transférer un peu de PLCU et activer le contrat. Ici, en fait, c'est facile pour tout le monde parce que là, vous entrez juste dans plcux.com, vous venez dans Exchange, vous choisissez PLCU, PLCUX. On vous donne une adresse, vous envoyez des PLCU et vous recevez des PLCUX. Donc, tout se fait automatiquement. Vous n'avez pas à aller sur l'échangeur. Monsieur Tanga, est-ce que ça répond à votre question? Ça vous aide à voir plus clair là-dedans? Oui, ça répond à ma question. Merci beaucoup. D'accord, je vous en prie. S'il vous plaît, d'autres questions? J'ai le monsieur Ogué qui demande la grille de prix. Bon, nous allons partager ça dans les forums WhatsApp plus tard. Donc, je vais me rappeler pour partager cela. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, je m'appelle Ebenezer. D'accord, bonsoir, monsieur. J'aimerais savoir, moi j'ai acheté un pack, pas light, du PLCUX, mais je n'ai pas chargé jusqu'à présent, puisque quand j'essaie de regarder la conversion PLCUX, j'ai comme l'impression que je perds les PLCU parce que, bon, pour le moment, la valeur du PLCU est très bas. Effectivement. Je préfère attendre d'abord qu'elle prenne un peu plus de valeur, quoi, pour que, bon, la parité soit un peu plus faible pour que je puisse charger mon farm PLCUX. Bon, là, j'aimerais savoir, est-ce que la réduction, ce que vous avez appelé, je ne sais pas si c'est le minting factor, oui. Je ne sais pas si ça va affecter mon farm, si le chargement se fait un peu plus tard. Effectivement, ça affecte votre farm. Dans quel sens? Si vous achetez le farm ce mois-ci-là, et ce mois, nous sommes à une vitesse de production de 57%, mais vous rechargez le farm plutôt dans 2 mois, quand nous sommes à une vitesse de production de 50%. Ça veut dire que vos récoltes vont venir à hauteur de 50%. Donc, si vous voulez bénéficier de 57, vous devez recharger ce mois-ci avant le 16. Donc, c'est ça en fait. C'est au moment que vous rechargez que le minting factor est pris en compte. Donc, ça prend le minting factor du moment là en compte. Ça ne prend pas celui du moment que vous aviez acheté le farm. Ah, ok. Ok, d'accord, merci. C'était là. Si vous avez acheté le farm, c'est mieux de le remplir parce que après 30 jours, vous allez recevoir vos PLCUX. Et quand vous convertissez les PLCUX pour les PLCUX, ça vous donne aussi beaucoup de PLCUX. Donc, ça revient un peu au même parce que vous allez recevoir plus tard des PLCUX. Vous pouvez convertir en PLCUX et garder dans votre wallet, si vous voulez, comme ça, en fait. Parce que vous avez déjà acheté le farm. Ça ne sert à rien de le laisser comme ça. Ok. L'idée, c'est vrai, ça tient. Ça tient. Je crois que je vais... Mais sauf que vraiment, la parité est basse. Hein? Elle est très haute. C'est pas facile, effectivement. Sa valeur est assez haute. Sa valeur est assez haute, tout à fait. Elle est très haute. Donc, du coup, on a même peur que, bon, parce que là, maintenant, moi, comme avec les formations que nous avons, on a plutôt confiance. On pense que la pièce PSU prendra plus de valeur. Donc, du coup, on préfère la garder jalousement. On a comme l'impression que c'est peut-être mieux de patienter. Tout à fait. Bon, en fait, merci beaucoup. Tout à fait. Ce que vous dites est clair. C'est juste, bon, vous avez déjà acheté le champ. Donc, si vous ne le remplissez pas vraiment, c'est pas bon. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour le conseil. Je vous en prie. Je vois une question dans le chat. Est-ce qu'on peut passer au bureau pour acheter les packs? Oui, bien sûr. Nous avons les bureaux à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam. Donc, vous pouvez passer dans nos bureaux n'importe quand, vraiment. Vous allez trouver toute une équipe et seront là pour vous assister, pour vous montrer comment le processus d'achat. Donc, il n'y a pas de souci à cela, pas de souci. Voilà, bien dit, qui ne risque rien n'a rien, il faut risquer. Effectivement, c'est ça. On risque tous les jours. Et investir, c'est risqué. Donc, c'est en risquant que plus tard, le risque produit, ou bien bon, ça nous fait perdre. Mais en risquant, on espère gagner de l'argent. C'est pour ça qu'on prend le risque même d'abord. D'autres questions, s'il vous plaît, d'autres préoccupations? Allô?
Bon, si vraiment vous me dites qu'il n'y a pas de questions, bon, je comprends que vraiment tout est clair ce soir, que tout est OK. Donc, c'est une bonne chose pour moi. Je suis vraiment content de savoir que, bon, les membres de la communauté sont davantage éclairés sur ce qui se passe dans le projet PLCU, PLCUX. C'est vraiment une bonne nouvelle pour moi. Donc, je vais juste vous souhaiter une bonne soirée et vous dire, en fait, on se donne rendez-vous pour vendredi encore. Vendredi, on aura encore le temps de pouvoir échanger sur le projet, le temps de pouvoir partager sur le projet. Et bon, c'est ça. Merci beaucoup pour cet encouragement. Merci. Donc, PLC Ultima, the time is now. Chère communauté, bonne soirée à tous. Merci. Time is now. Merci.